Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Alaikum salam. Je suis en train de rouler, est-ce que vous m'entendez bien? Ça va un petit peu. Ça va un petit peu. Ah, ok. Ah, mashallah, comme c'est un sujet libre, je voulais vous faire part d'une chose, c'est que la dernière fois j'étais sur TikTok et je me rends compte qu'en ce moment il y a beaucoup de gens qui font des lives autour du Coran, mais pas pour le défendre, subhanallah. En fait, ils tentent des pièges aux musulmans. Je sais pas si c'est des coranistes ou ce que c'est, mais qu'est-ce qu'ils font? Souvent, c'est des gens, des ex-musulmans. Ils disent, ouais, nous, on a quitté la religion, et maintenant, on vous pose des questions à vous, les musulmans, pourquoi vous restez dans l'islam? Et ils sortent des versets comme ça, mais sortis de leur contexte, et ils nous demandent, nous, ce qu'on en pense. Subhanallah, comme pour nous faire douter de la religion. Je sais pas si vous avez déjà Ouais, je suis été... tout d'accord. Ouais, je suis tout d'accord. c'est agib, ça, quand même. Et les Quel genre de apôtres. verset? Et les Quel apôtres. genre de verset? Euh, j'ai pas les numéros en tête là parce que je suis en train de rouler, mais par exemple les gens qui ont apostasié, dans le Coran en fait, il est dit que je crois qu'il faut les tuer. Et après, enfin sur les quick, pardon. Et moi je leur ai dit mais non, mais moi je connais des musulmans maintenant, voilà, enfin les ex-musulmans ils prient pas, ils font rien et voilà, la vie elle continue, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Je te pose une question. Hein? Comment? Je te poser une question. Oui, bien sûr. Bon. Apostasie, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui était musulman. Donc le cas de la dernière fois, c'était une femme qui a grandi en fait dans une famille musulmane ou pseudo-musulmane. Non, ce que je Et fais. maintenant qu'elle a grandi, Ouais. ah, Ça veut dire quoi, apostasie? apostasier, c'est renier sa religion. Renier sa religion. Bon. Il me semble On a le renier droit sa ou on n'a pas religion. le droit? On est Est-ce qu'on a d'accord. le droit d'apostasier? Moi, il me semble que dans le Coran, Dieu il a dit celui qui veut croire, il croit, et celui qui veut pas, il croit pas. C'est non? Exactement, exactement. Donc le verset, il concerne qui? Ceux qui ont Bah, apostasié. les Ce apostats. verset-là, il concerne qui? Il concerne les apostats. Non, il concerne les gens qui Ah, étaient pardon. dans l'islam et ils Ah sont oui, oui. partis avec les ennemis du prophète et ils ont attaqué l'islam. Subhanallah. Tu as compris? Ça veut dire, Ouais, j'ai compris, ouais. ça veut dire ils étaient avec le prophète et ils sont sortis de l'islam et ils sont partis avec Quraysh et ils ont aidé Quraysh à attaquer le prophète. Subhanallah. C'est pour ça que c'est important de connaître l'histoire C'est vrai. qu'on appelle Asbab al-Nuzul. Asbab al-Nuzul, c'est quoi? C'est les causes de la révélation. Tu vois, chaque verset du Coran, il a été révélé dans un lieu précis, à un moment précis, pour une personne précise et dans un cas précis. Si on ne connaît pas ça, Asbab al-Nuzul, les causes de la révélation, ah ben on pourra interpréter le verset comme on veut et le retourner à notre manière. Bah, malheureusement, c'est comme ça qu'ils s'amusent à égarer beaucoup de nos confrères, parce que c'est pas tout le monde qui lit, et c'est le constat que tu mets en évidence dans toutes tes vidéos, c'est que les gens ne lisent plus aujourd'hui, Voilà. et beaucoup se retrouvent en fait à devoir Moi, je voudrais à bien, ne pas savoir. moi, je voudrais bien que ces personnes-là elles viennent de mon live. Wallah. Pourquoi ils viennent pas chez nous? Ah, Moi, j'aime bien, moi. Wallah. Bah oui, ça parce que m'aide à faire du contenu. Ces gens-là, ils m'aident à faire du contenu. parce que ce sont comme, là la métaphore, mais ce sont comme des rats, ils sont toujours cachés dans leur terrier, à Ah oui, moi, critiquer je en voudrais fait. bien. Wallah. J'arrive pas, Et nous, on n'arrive pas à en avoir. Inch'Allah, la prochaine fois que je serai Mon sur cousin TikTok, Karim, mon cousin Karim, il est payé à la tête pêchée. Plus il pêche de poissons, plus il est payé. Et en ce moment, mon cousin, il y a les crocs, tu vois, il arrive à pêcher rien. Ah, attends, je vais rentrer en contact avec lui, on va pêcher à deux, Inch'Allah. Ouais, là, ce serait bien de nous en ramener un de temps en temps. Tu sais, D'accord, ok. du gros gibier. Ah, bien sûr, hein. Mais il y en a un qui s'appelle Francky d'ailleurs, Ouais. qui parle très bien l'arabe, qui connaît très bien les écoles, les pseudo-écoles juridiques. Ouais. Je dis pseudo-école, hein, parce que
Et tu peux pas, tu Et peux en pas lui fait, envoyer un message. tu t'amuses en fait Tu peux à pas lui dire envoyer, que tu peux pas lui envoyer un message pour qu'il vienne là maintenant. là, je suis en train de rouler, malheureusement. Ah, d'accord, ok. Tant pis, Malish. Désolé, je suis en train de rouler, je peux pas. Et puis c'est pas de l'islam qui En sort. tout cas, Qui sort Navad, du encore une film. fois, chaque fois. Et puis Comment? attends, le pire c'est quoi? Ils sortent pas de l'islam, hein, ils sortent du sunnisme. C'est pas pareil. Hein. C'est ça. C'est Le ça. sunnisme, c'est pas l'islam. Hein. Le sunnisme, c'est ce que les gens pensent être l'islam. Une religion qui a été fabriquée de toutes pièces par les savants. Comme ça, ils ont le monopole. Et puis, nous, on reste pour toute notre vie, on n'étudie pas. Et puis, on se mène à la baguette. Puis, on leur donne tout notre argent. C'est ça le sunnisme. Est-ce qu'on peut dire que c'est le justificatif des 3 premiers califes, quelque part? Exactement. C'est la religion. En fait, le prophète, il nous a ramené une religion. En fait, le prophète, il nous a ramené une religion universelle, tu vois, qui marche pour l'humanité complète. Et puis, ces 3 califes là, les compagnons, ben, ils en ont fait une religion arabe. Pourquoi? Ben, pour se partager pour se partager la part du gâteau. Yani l'islam est exclusivement arabe, d'accord? Vous n'êtes que des dhimmis, vous n'êtes que des parvenus, voilà. Et on peut vous plumer comme on veut, voilà. C'est ça l'islam qu'on a aujourd'hui, l'islam des Saoudiens. L'islam de l'Arabie Saoudite. Subhanallah. David, l'Arabie Saoudite, si tu lui dis, l'Arabie Saoudite, si tu lui dis, est-ce que le président algérien il est légitime? Ils vont te dire non. Il ne juge pas avec les lois d'Allah. Tu vas leur dire, est-ce que le président syrien, comment il s'appelle? Celui qui s'est sauvé là, en Russie, Al-Assad, est-ce que c'est un président légitime? Ils vont te dire non. Tu vas leur dire pourquoi? Ils vont te dire parce qu'ils ne jugent pas avec les lois d'Allah. Tu vas leur dire, est-ce que le président tunisien, par exemple, ou libyen, est-ce qu'il est légitime? Il va te dire non. Aucun des présidents arabes ils sont légitimes. Pourquoi? Parce qu'ils ne jugent pas avec le lien d'Allah, ils ne jugent pas avec les lois d'Allah. Tu vois? Et si tu leur dis, est-ce que vous êtes légitime? Ils vont te dire oui, nous on est légitime. Bon. Tu leur dis, est-ce que le président algérien, libyen, syrien, est-ce que c'est des gouverneurs? Ils vont te dire oui, c'est des gouverneurs. Vous ne dites pas qu'il est interdit de sortir contre les gouverneurs? Si, on n'a pas le droit de sortir contre les gouverneurs. Bon. Pourquoi vous poussez comment on appelle ça? Vos larbins, ce qu'on appelle Daesh et Al-Qaïda, etc. Pourquoi vous les poussez à semer le désordre dans les pays musulmans? Alors que ces pays-là, ils ont des gouverneurs. Et vous dites qu'on ne sort pas contre les gouverneurs. Ils vont dire, ah ouais, mais eux, c'est pas des gouverneurs qui jugent avec les lois d'Allah. Donc on peut sortir contre eux. Ah oui, d'accord. Donc vous êtes des gouverneurs qui jugent avec les lois d'Allah. Donc on ne sort pas contre vous. Oui. Ouais. Les pétrodollars, qui est-ce qui les a fait? C'est Allah ou les Américains? Hein? Quand vous dites on ne vend pas notre pétrole, on ne vend notre pétrole qu'en dollars. Qui est-ce qui vous a dit de faire ça? Allah ou les Américains? Vous jugez pas avec les lois d'Allah. Bande d'enfoirés. Hein? Il n'y a que des cons pour les écouter. Hein? Quand vous frappez le Yémen, tous les jours pendant 12 ans, vous bombardez le Yémen. Le Yémen, c'est des musulmans ou pas? Oui, c'est des musulmans. Allah, il dit pas dans le Coran que innamal mu'minuna ikhwa, les croyants sont des frères, fa'aslihu baynahum, et réconcilier entre eux. Pourquoi vous réconciliez pas? Vous les frappez avec des bombes. C'est Allah qui vous a dit de faire ça. Est-ce que c'est la loi d'Allah d'aller bombarder des musulmans, frères? Tu vois tous ces trucs-là, là? Hein?
Subhanallah, ouais. Les gens, ils Salam sont alaikum. ils sont dans les ténèbres totales. Tu vois? Mon frère Abou Sana. Voilà. Total. Ils avaient demandé à Cheikh Fawzan, Lanatullah alayh, parce qu'il faut dire ça quand tu parles d'eux, hein. Tu dis Lanatullah alayh. Ils l'ont dit, est-ce que dans l'hymne national algérien, il y a de la mécréance? Il a dit oui. Dans l'hymne national algérien, il y a de la mécréance. Parce qu'ils disent Qasaman bitayirat. Hein? Ils jurent par les hélicoptères. Et ça, c'est du shirk. Quand on jure par les hélicoptères. Tu vois, il va vite. Hein? Subhanallah, ils ont une facilité à faire des raccourcis pour rendre les gens mécréants. Ça va super vite avec eux. Et t'es croyant, on fait hop, t'es mécréant. Hop, t'es croyant. Hop, t'es mécréant. C'est comme dans Jacouille. Hein? Hop, jour, hop, nuit. Hop, mécréant, hop, croyant. Hein? Subhanallah. Et ça nous a ramené quoi? 10 années de guerre civile. Des têtes coupées, hein? Des gens déchiquetés, hein? Des lynchages, des gens brûlés en Algérie. 10 ans. Pourquoi? À cause d'une fatwa des savants saoudiens. Hein? Comme quoi l'Algérie, c'est pas un pays musulman. Pourquoi? Parce que dans l'hymne national, ils jurent par les hélicoptères, donc ils sont mécréants. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. À cause d'une hymne national, ben, on a le droit de jurer par qui on veut, hein, à partir du moment où c'est pas haram. Mais chez eux, non. Chez eux, non. Hein? Chez eux, non. Allah, il jure par Douha, il jure par Layl, il jure par Semch, il jure par le Qamar. Allah, il jure par plein, par toutes choses de sa création. Ben, toi aussi, tu as le droit de jurer par toutes les choses qui te sont chères à partir du moment où tu mens pas et quand tu jures, ben, tu jures pas par une chose qui est interdite. Mais eux, ils n'ont pas la même religion que nous. Eux, leur religion, c'est tout le monde est mécréant, sauf les Américains.